Caillon, aujourd'hui je suis super contente parce que je lance officiellement le projet Sun & Books. Si vous n'avez pas vu le teaser et si vous n'avez pas suivi tout l'engouement qu'il y a eu autour de ce projet-là, Johanna, Elise, Thomas et moi avons créé ce projet pour rassembler cet été un maximum de booktubeurs pour vous offrir une vidéo par jour. Le concept est assez simple, on veut vous faire voyager un maximum à travers nos livres chouchous. Donc chaque jour, un booktuber vous proposera un livre qui se passe dans un pays étranger. Et pour moi, le voyage commence au Chili avec Les larmes de l'assassin de Anne-Laure Bondou. Les larmes de l'assassin, c'est l'histoire touchante de Paolo Polo Verdo, qui vit avec ses parents dans un endroit perdu au sud du Chili où ils ont établi leur ferme coincée entre le désert et la mer. Il arrive que des voyageurs s'arrêtent chez eux après une randonnée pénible et demandent l'asile au Polo Verdo le temps d'une nuit. Et le lendemain, lorsqu'ils repartent, c'est comme si rien ne s'était passé et la vie peut reprendre son cours. Le jeune garçon passe ses journées dehors à chasser les serpents, les cheveux en bataille, avec constamment de la terre sous les ongles. Paolo parle peu et a appris à grandir seul, sans l'amour que ses parents n'ont jamais pu ou surtout jamais voulu lui donner. Un jour de janvier, c'est lui qui voit venir l'étranger au loin et c'est lui qui va en avertir ses parents. Malheureusement, il ne s'agit pas d'un voyageur lambda, puisque cet homme n'est autre que Ángel Alegría, le tueur le plus recherché du Chili. J'ai lu ce livre quand j'étais au collège et depuis j'ai eu l'occasion de le lire et de le relire et de le re-relire et à chaque fois ce sont les mêmes émotions qui me viennent, à chaque fois je verse ma petite larme parce que ça a été une réelle rencontre pour moi avec l'auteur parce que maintenant elle fait partie quand même de mes auteurs favoris. Anne-Laure Bondou écrit principalement pour la jeunesse mais sa plume n'en est pas pour le moins très touchante et très efficace. C'est pour ça qu'elle arrive à trouver les mots justes pour décrire des sentiments qui sont parfois très complexes. C'est aussi une auteure qui joue très bien avec les contrastes. Ça se voit dans son dernier livre Tant que nous sommes vivants, mais ici elle manie parfaitement l'innocence et la brutalité. L'innocence en la personne de Paolo, bien sûr, c'est un enfant, il ne connaît absolument rien de la vie, et la brutalité incarnée par Ángel qui n'a connu que la violence et la brutalité tout au long de sa vie et qui par magie rencontre cet enfant et rencontre l'amour. Ne vous inquiétez pas, ici il n'est pas question de schéma manichéen. On a des personnages qui sont très travaillés et très complexes, notamment Ángel, qui semble se redécouvrir. Et nous aussi, on redécouvre un aspect de notre personnalité. On est capable d'aimer quelqu'un qui a fait autant de mal, qui a tué, qui a brisé des vies, et pourtant on s'attache à lui, on aime avec lui, on aime les voir ensemble tous les deux, établir ce lien quasiment impossible. Bien sûr, vous imaginez bien que ça ne peut pas être aussi simple, et même si Ángel aimerait construire un avenir avec cet enfant et surtout repartir à zéro, il ne peut pas oublier qu'il a un passé et que ce passé pèse très lourd dans la balance. Vous l'aurez compris, ce livre a été et reste encore un gros coup de cœur. Il m'a permis de découvrir l'écriture de l'auteur, mais aussi il m'a ouvert la porte à tous les autres livres de Anne-Laure Bondou, et même si celui-là est un de mes préférés, pour le moment, aucun ne m'a déçu. Je pense clairement que ce livre a sa place dans votre palle d'été. Non seulement il est très court, mais en plus il saura vous faire voyager et vivre plein d'émotions et surtout, normalement, si vous êtes bien constitué comme moi, pleurer. Alors de joie ou de tristesse, à vous de le voir, mais en tout cas, les émotions seront au rendez-vous. C'est tout pour moi, j'espère que j'aurai su vous convaincre de lire ce livre parce que croyez-moi, il vaut le coup et quand je pleure, généralement, c'est pas pour rien, en tout cas, j'ose l'espérer. Si vous avez aimé cette vidéo, rendez-vous demain sur la chaîne de Johanna qui vous fera voyager au Cambodge. Si ça vous intéresse également, une page Sun & Books a été créée, donc page spécialement dédiée pour le projet. Tous les jours, vous y retrouverez les vidéos de vos booktubeurs favoris et en plus, quelques petites surprises arrivent très bientôt, je pense que ça pourrait vous plaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous passez un bel été et que vous faites de bonnes lectures et sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye!